Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin en vidéo. Bon, malheureusement les vacances sont finies, donc on reprend le rythme. Et je vous retrouve donc pour les sorties livresques du mois de septembre qui m'intéressent. Donc il y en a un certain nombre et on verra bien ce que je me procure ou non. Donc on commence tout de suite. Donc on a tout d'abord Amelia Woods, le tome 1 qui est une BD de Bretto et Laffy chez Vent d'Ouest Éditions. Tout ce qui est BD en général, je vais d'abord en magasin feuilleter les pages et en fonction des dessins, je vois si je craque ou non. Parce que pour moi, ça a quand même une grande importance dans un livre qui est une BD, un roman graphique, un manga. Si j'aime pas les traits, ça va être très compliqué pour moi. Ensuite, nous avons Tant qu'il le faudra, le tome 2 de Cordelia chez Akata Éditions. Donc c'est collection light novel, je crois, en format roman. Alors, je l'ai mis dedans, mais c'est à voir, puisque Sylvie m'a offert le premier tome à mon anniversaire. Donc une fois que je l'aurai lu, si j'aime, je me procurerai avec joie la suite. Ensuite, nous avons Les Carnets de l'apothicaire, le tome 5 de Natsu Yuga, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Kiun. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée. C'est petite Nala qui vient et qui me fout le bordel derrière la poutre. Voilà. Ensuite, nous avons La Guerre du Lotus, le tome 3 de J. Christophe chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Donc on va se lire le tome 2 avec Marilyn au mois de septembre et donc on clôturera la série plus tard. Ensuite, on a Arnaud, le valet de Nostradamus, le tome 7 d'Annie J. chez Albin Michel Jeunesse, une petite saga jeunesse qui se passe à la cour des miracles au temps de Nostradamus que j'aime particulièrement. Ensuite, on a un sort si noir et éternel de Brigitte Kemrek chez Rajo. Donc celui-ci me fait méga envie. Et en plus, Marilyn m'a dit que c'était une réécriture assez sombre de La Belle et la Bête. Donc il m'en fallait pas plus pour avoir envie. Ensuite, nous avons Les Sorcières de la fin du monde, le tome 1 de Kujira chez Akata. Donc un manga qui me fait très envie et qui est déjà précommandé. Ensuite, nous avons 2105, Les Messagers de l'Oubli d'Anouk Filippini chez Ozu. Donc là, j'avais commencé le premier tome que j'avais dû mettre en pause. Du coup, je le reprendrai. Si j'aime, je me procurerai cette suite et fin. Ensuite, on a Retrouvez-moi de Mathilde Paris, je ne sais pas, chez Ozu. Donc ici, c'est un roman, mais assez particulier, puisque la narration est entièrement par échange de SMS. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons Fait de beaux rêves de Philippe Leroy chez Rajo. Donc là, j'ai déjà dans la maison, je crois que c'est le titre, que je vais me sortir prochainement pour Halloween. J'ai 1, 2, 3, promenons dans les bois, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et donc j'ai noté celui-ci, si j'aime les autres, je me laisserai tenter. Ensuite, nous avons Les Tisseurs de rêves, le tome 1 de Manon Fargeton chez Rajo. Pareil, c'est plus ou moins un spin-off des Pilleurs de temps, donc à voir ce que ça peut donner, mais j'avais beaucoup aimé les Pilleurs de temps, donc pourquoi pas découvrir cette série. Ensuite, nous avons Amari, tome 1 de Bébé Alston chez Bayard, avec une jolie couverture qui me tente beaucoup aussi. A Sign of Affection, le tome 3 de Su Morishita chez Akata. Donc c'est vrai qu'Akata fait beaucoup de mangas avec des thématiques assez actuelles mais aussi assez fortes. On a notamment tout ce qui est les mangas sur l'homosexualité, sur là, le handicap. Enfin, il y a pas mal de choses, de thématiques qui me plaisent beaucoup chez eux et c'est pour ça que j'y vais assez facilement. Ensuite, nous avons La sortie poche de Chasseur de livres, le tome 3 de Jennifer Chambliss-Bertman, donc chez PKJ. Donc, Sylvie m'a offert le tome 1. Alors, je pensais là, que si elle le choisissait, ce serait en poche, puisqu'il était sorti en poche pour Noël. Et en fait, elle n'a pas vu qu'il était sorti en poche, donc comme là, je suis en grand format. Donc, si j'aime, je verrai pour me procurer la suite, ou en grand format d'occasion, ou bien je les prendrai en poche, on verra bien à ce moment-là. Ensuite, on a Michael, le tome 2 de la saga des Archanges, mais je ne sais plus le nom exact, de Céline Guffroy chez MXM Bookmark. Donc il me semble que je vous l'avais présenté le mois dernier, mais alors je ne sais plus si c'est le mois dernier, il est sorti enfin ce mois-ci, mois d'août, il est sorti en e-book et que c'est en papier le mois prochain. Ça doit être quelque chose comme ça. Parce que souvent chez MXM, il me semble qu'on a le livre numérique et qu'on a ensuite la sortie papier. Mais je suis pas sûre, donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai reçu de la part de l'éditeur et que je vais m'empresser de commencer. Enchantement of Ravens de Margaret Rogerson chez Brajlon Collection Bing Bang. Donc j'ai lu avec Maud et Marilyn Sorcery of Thorns l'an dernier.
où on a eu toutes les trois un énorme coup de cœur pour ce livre. Et ça c'est le tout premier que l'autrice avait écrit, et qu'ils ont décidé de publier. Donc il me fait bien envie, je vais commencer ça ce soir. Surtout qu'il est quand même beaucoup plus petit que Sorcery of Thorns, parce que de mémoire il faisait presque 600 pages, alors que celui-ci en fait 379. Donc on est un peine plus que la moitié de l'autre. Donc voilà. Ensuite, nous avons Frost Heart, le tome 2 de Jamie Littler chez Nathan. Donc j'ai acheté le tome 1 à sa sortie. Je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera bientôt chose faite. Donc si j'aime, je me procurerai la suite. Ensuite, nous avons Grimm, fils du marais de Gaël Emon chez Nathan. Donc j'ai du même auteur, la même autrice, je ne sais pas. Nala, tu veux de l'aide? Elle est en train d'essayer de pousser mes livres pour bouffer l'attraper avec des plumes. J'ai Et ta vie m'appartiendra, toujours chez le même éditeur que je n'ai pas encore lu, donc nous verrons bien. Ensuite on a La princesse et la fangirl, donc c'est le tome 2 de Once Upon, je sais plus quoi, chez Lumen, et c'est de Cassandra, non c'est de Ashley Paston. Voilà, donc là on y suit une romance du coup lesbienne, donc il faudra d'ailleurs que je me procure le premier tome, mais c'était Cendrillon 2.0. Et voilà, j'ai noté la sortie de cette suite. Une autre suite que j'ai noté la sortie, alors je n'ai pas encore le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, mais on verra bien. Ça me tente, donc je le note. C'est L'Antidote Mortel, le tome 2 de Cassandra Lambert chez Didier Jeunesse. Donc c'était ces sublimes couvertures. Et puis un résumé qui me tente bien, donc on verra bien. Ensuite, on a L'Orpheline de Foundling de Stacey Halls chez Michel Lafon. Donc, alors... il me semble que ça a un rapport avec Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls chez Michel Lafon, que j'avais reçu l'an dernier. C'est le seul d'ailleurs que j'ai reçu au format numérique, mais qu'on pouvait demander au format numérique. Donc moi je l'avais demandé en numérique, que j'avais lu avec je ne sais plus qui. Je ne sais plus. Que j'avais plutôt bien aimé dans l'ensemble. Donc ben, je me dis pourquoi pas me laisser tenter par celui-ci. Ensuite on a La Maison Chapelier de Tamzin Merchant chez Gallimard Jeunesse. Donc là, c'est déjà en pourparlers avec Marilyn parce que il y a 2 titres, dont un, je n'avais pas vu qui sortait. Donc merci Marilyn de me l'avoir dit, j'avais loupé la sortie. Je vais voir si je peux tout prendre, mais voilà, il me fait très envie. En plus, il y a des bons retours dessus, donc voilà. Et le deuxième que je n'ai pas noté sur ma liste puisque je l'ai appris tout à l'heure et que ma liste était déjà faite, donc je vais vous dire ça tout de suite. C'est Bienvenue à Perfect City, le tome 1 donc de Elena Dugan, donc chez Fleurus. Donc c'est un livre que j'avais repéré du temps de sa sortie VO, donc il me faisait envie depuis. J'avoue que j'avais hésité à craquer de peur de ne pas réussir à comprendre en anglais, donc voilà qui sort en français, comment dire que je ne vais pas me faire prier, hein, tout simplement. Ensuite on a La Malédiction de Highmoor de Erin A. Craig chez Casterman. Pareil, un livre qui me fait méga envie. Là, je dois dire qu'en septembre, il y a quand même des envies très tentantes. Ensuite, on a La Team Collège de Delphine Pessin chez Poulpe Fiction. Donc là, on y parlera notamment de harcèlement scolaire. Donc un thème qui m'intéresse toujours autant. Ensuite, on a Le Monde de Nedara, le tome 3 de Catherine Applegate, chez Seuil Édition. Donc j'ai les tomes 1 et 2 que je n'ai pas encore lus. Donc si j'aime, je me procurerai, surtout que je crois que c'est le dernier tome. Ensuite, Les Hells, le tome 3 de Ashroy chez J'ai lu. J'ai le premier tome dans ma pile à lire depuis des années que j'ai toujours pas lu. Marilyn pense que ça pourrait me plaire, donc il faudrait peut-être un jour que je m'y mette. Ensuite, on a Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie. J'arrive pas à me relire. Je vous mettrai en barre d'infos parce que j'arrive pas à me relire du tout. Chez Hachette. Un autre manga avec les fées, Le Roi Dragon et moi, le tome 1 de Kurea chez Nobinobi. Les Héritiers de Brissen de David Brie, donc je crois que c'est le tome 2 chez Nathan. Le chat, arrête de foutre le bordel sous le canapé. Ensuite, nous avons Les Princes de Feu de J. Robin chez Plume Blanche Édition, qui me fait aussi méga envie. Ensuite, on a L'Or d'Alexandra Bracken chez De Saxus. Et celui-ci, je ne sais pas du tout si je vais aimer ou pas. Donc je vais attendre de voir les premiers retours et du coup, je ne vais pas le précommander pour le moment en hardback. On verra bien au pire, selon les avis, soit je le prendrai en brochet, soit je le prendrai peut-être en numérique pour une fois, je sais pas. On verra. Ensuite, j'ai noté Nos Jours Brûlés de Laura Nsafou
je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, chez Albin Michel. Un autre livre qui est précommandé, c'est Sailor Moon, l'éternelle édition Pretty Guardian. Donc le tome 6 de Naoko Takeuchi chez Pika. Donc là j'ai reçu récemment le 5 et le 6 sort au mois de septembre, le 7 en novembre, le 8 en janvier, le 9 en mars et normalement le dernier sera en mai l'année prochaine. Et on aura fini, mais en tout cas j'ai trop hâte. Ensuite on a Scordatura de Florian Turmo chez Pulp Fiction. Secrets of Magical Stones, le tome 1 de Morimu chez Vega Manga. Alors je ne connaissais pas du tout, mais je l'ai vu dans les sorties et il a l'air plutôt très sympa. Et une suite de manga, qui est le dernier livre de ma liste, Sorcière en formation, le tome 5 de Sako Ezawa chez Soleil Manga. Donc j'ai les tomes 1 et 2 qui m'ont été offerts par Marilyn. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé. J'ai le troisième et le quatrième, donc j'espère pouvoir les lire très prochainement et donc enchaîner avec ce 5e tome, tout simplement. Donc voilà pour mes sorties livresques, enfin les sorties livresques de septembre qui m'ont tapé dans l'œil. On verra bien ce que j'achète ou pas, ça va dépendre aussi des retours des copines. Alors pas forcément des retours généraux sur ces livres, que ce soit sur la blogo, Insta, YouTube ou quoi que ce soit. Mais surtout des retours de mes copines qui ont les mêmes goûts littéraires que moi. Voilà, c'est surtout à elles que je me fie en fait pour savoir quand j'ai des hésitations sur certains titres, si oui ou non il faut que je m'attarde dessus ou si au contraire je passe mon tour. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les titres qui vous ont tapé dans l'œil et lesquels vous pensez acquérir le mois prochain. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.